Bonsoir à tous. Si vous m'entendez, mettez en commentaire que vous m'entendez. Je m'excuse pour le retard, il y a quelques soucis techniques avec la connexion internet de là où je suis en ce moment. Et donc, on a pris du retard alors qu'on avait dit 18h30, il est pratiquement 18h57 minutes. Et donc, nous sommes largement en retard. Alors, on va commencer exactement à 19h, c'était l'heure initiale. Et on va essayer de faire vite, pour finir vite, parce que tout à l'heure après, je dois recevoir les enseignants du secondaire à Tiasalé à l'occasion des dîners annuels que nous organisons avec les enseignants. Alors, donc, mettez-moi en commentaire si vous voyez le direct, si vous m'entendez. Voilà, donc dans 2 minutes exactement, on commence. Mettez donc en commentaire si vous me voyez bien. Alors, vu qu'on a pris du retard, mettez-vous donc en ligne, partagez le direct pour que les personnes qui étaient connectées et qui n'avaient pas le direct reviennent et que nous puissions commencer. Dans 3 minutes, on commence exactement. Alors, je vous prie donc de commenter, de partager le direct. Voilà. Voilà, partagez. Dans 3 minutes, on commence. Voilà, le temps que vous vous connectiez. On va faire vite, puisque je sais que certains sont attachés à d'autres émissions qui vont regarder à 20h, à 20h05. Donc, on va aller très vite, mais on va donner des informations pour démontrer qu'il y a des fraudes sur notre nationalité. Et c'est des questions qu'il faut traiter, totalement débarrassées de tout ce qui est connotation politicienne, pour que nous puissions, à tête reposée, trouver des solutions à ce problème très sérieux. Voilà. Donc, dans 1 minute, nous commençons. Je vais porter à votre connaissance des informations et j'espère que cette fois-ci, la justice ivoirienne réagira pour faire appliquer la loi. Notre pays comporte pratiquement 7 millions de personnes non ivoiriennes sur 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Sur 29 millions d'habitants, nous avons à peu près 7 millions de personnes qui ne sont pas de nationalité ivoirienne. C'est donc une richesse. Notre premier président, Houphouët-Boigny, l'a voulu ainsi, faire de la Côte d'Ivoire une terre d'hospitalité, une terre d'accueil. Et la Côte d'Ivoire doit demeurer une terre d'accueil. C'est pour ça que des questions essentielles comme celle qui touchent à la nationalité doivent être traitées avec le plus grand sérieux et essayer d'avoir chaque fois le maximum d'informations crédibles, probantes, qui pourraient permettre de faire la lumière sur les personnes qui s'amusent à laisser les voies ordinaires, les voies légales créées par notre État pour faciliter leur acquisition de la nationalité et prennent les raccourcis pour frauder sur la nationalité ivoirienne. Il est 19h, nous commençons. J'espère que ça ne sera pas long, je vais faire un peu vite pour que nous puissions finir très tôt. Alors donc, merci de nous suivre ce soir sur ma page Facebook. Partagez encore, partagez massivement. Je ne sais pas combien vous êtes en ligne en ce moment. Nous sommes déjà plus de 1000 personnes en ligne et je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire ce soir. Vous pouvez même enregistrer si vous le voulez. Vous pouvez enregistrer si vous le voulez et vous pourrez le réécouter après sur votre téléphone ou bien sur ma page. Ce que je peux dire ce soir, c'est que nous sommes en train d'aller trop loin, nous les Ivoiriens. Nous sommes en train de jouer trop avec notre pays, nous les Ivoiriens. S'il y a des choses que la folie politicienne nous a poussé à faire hier contre notre pays, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre cela.
si nous ne voulons pas compromettre totalement l'avenir de notre pays et de nos enfants. Notre pays est une terre d'accueil. Tout le monde le sait. Notre président, Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, l'a voulu ainsi et il a bien fait. Et notre pays doit demeurer une terre d'accueil. Aujourd'hui, sur toute la superficie de notre pays, nous sommes un peu plus de 29 millions d'habitants, dont 22 millions d'Ivoiriens et 7 millions de non-Ivoiriens. 7 millions de non-Ivoiriens, c'est énorme pour un pays, mais en même temps, c'est une formidable richesse d'intégration pour notre pays. Nous devons donc demeurer une terre d'accueil et vivre en intelligence avec tous nos frères qui ont choisi de venir dans notre pays pour vivre avec nous, pour avoir de meilleures conditions de vie et pour être plus en sécurité. Simplement voilà. Sur cette masse de non-Ivoiriens venus majoritairement de pays voisins, une certaine catégorie d'individus parmi eux a décidé, alors même qu'il n'y a aucune tracasserie policière ni administrative contre eux, de devenir des Ivoiriens sans passer par les nombreuses voies légales offertes par notre pays. Et donc, cette façon de faire est une situation complètement inacceptable. Cette fraude sur la nationalité ivoirienne, qui existe dans tous les pays de façon marginale, et cependant sévèrement combattue et punie ailleurs, se fait dans notre pays et sous nos yeux à échelle industrielle, avec la complicité objective de certains citoyens ivoiriens, y compris des acteurs politiques locaux. Ces personnes fraudent sur la nationalité ivoirienne dans un environnement de corruption généralisée dans notre société, pour 3 raisons essentielles. Une enquête que nous avions faite à l'époque avec l'éléphant déchaîné avait permis de retracer les raisons essentielles pour lesquelles les gens fraudent aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça. Le souci de, je ne sais pas, partager passivement le live, partager passivement, tapoter comme on dit, pour que on soit en ligne, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une volonté de la part de certains individus d'attaquer ce direct-là et de nous empêcher de continuer à parler. Alors, donc, ces individus essaient de frauder pour 3 raisons essentielles. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce que ça passe? Vous m'entendez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce dans le commentaire? Mais est-ce que ça passe maintenant? Bon, si vous m'entendez, signalez cela. Signalez que ça marche parce qu'il y a des coupures. Les individus fraudent pour 3 raisons essentielles. Ils fraudent pour avoir accès au même titre que les nationaux, les Ivoiriens, au foncier rural. Au foncier rural. Chacun de nous sait que la prochaine crise majeure dans notre pays pourrait être une crise foncière, tant les terres au nord, au sud, à l'ouest, partout dans le pays, sont convoitées et subissent une forte pression démographique. C'est la première raison. La deuxième raison, ils fraudent sur la nationalité ivoirienne parce qu'ils veulent rentrer à la fonction publique. Et chacun de nous sait que par cette voie illégale, beaucoup ont pu déjà rentrer à la fonction publique et chaque année, ils sont nombreux à tenter d'y entrer avec des complicités à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes toujours en ligne? Est-ce que je suis toujours en ligne? Est-ce que vous me suivez? Ça marche bien, d'accord. Troisième raison, ils fraudent avec la complicité active d'acteurs politiques locaux sans conscience républicaine qui les utilisent comme un bétail électoral pour tenter de conquérir un poste électif local. Avant de poursuivre ce direct, je voudrais préciser les choses suivantes. À Tiasalé, où je suis le maire, j'ai, depuis mon élection en 2018, entretenu les meilleures relations possibles avec les frères de la CEDEAO,
qui vivent sur le territoire communal. Aucune réunion sur la vie de la commune n'a été organisée à Tia-Salé sans que je ne prenne le soin d'associer tous les représentants des communautés de la CEDEAO à Tia-Salé. Tout le monde peut en témoigner. J'ai organisé plusieurs réunions avec les frères de cette communauté à la mairie et parfois, certains qui vivent à Tia-Salé depuis des décennies ont posé la question de l'accès à la nationalité ivoirienne. Ce sont des questions qui sont venues souvent. Si vous m'entendez, signalez cela pour qu'on débatte dans le live. Chaque fois, j'ai expliqué aux frères de la CEDEAO qui vivent à Tia-Salé et qui parfois, et qui peut-être sont en ligne à suivre ce direct, je leur ai expliqué les voies légales à suivre en allant jusqu'à leur prêter mes services de député et de maire pour les aider à faire les procédures établies par les lois. Ces procédures, beaucoup sont en cours et ceux qui sont honnêtes, pas chaque fois m'expliquer comment ils procèdent. À chaque réunion, je ne manque pas d'expliquer à ces frères de la CEDEAO que je n'accepterai pas qu'ils utilisent les voies illégales pour avoir la nationalité et que je ferai en sorte que des poursuites judiciaires soient engagées contre ceux qui utiliseraient d'autres voies si je suis informé. Donc j'ai toujours été à leur côté pour leur expliquer quelles sont les voies à utiliser pour devenir ivoirien en Côte d'Ivoire. Et beaucoup suivent les voies normales. Mais à côté de ces gens honnêtes, se trouve une autre catégorie qui a décidé de braver les lois et d'avoir la nationalité par la fraude. Et donc j'ai de très bons rapports avec les communautés étrangères vivant sur le sol de Tia-Salé. Et en tant que maire de la commune, je suis entièrement à leur service. Et ils le savent, au même titre que les Ivoiriens. La preuve, j'ai réglé avec justice et fermeté un conflit vieux de 32 ans entre la communauté burkinabé de Tia-Salé et une communauté ivoirienne. Le règlement pacifique de ce conflit m'a valu les félicitations officielles du gouvernement burkinabé par la voix de son consul général qui est venu ici à Tia-Salé pour me rendre visite et me dire merci au nom de son gouvernement pour avoir réglé un conflit qui a empoisonné la vie entre les Burkinabés et les Ivoiriens pendant 32 ans à Tia-Salé. On ne pourra donc pas me faire le procès en xénophobie. Tout cela précisé, revenons au sujet principal de cette prise de parole publique. Le 24 octobre 2024, le ministère de la Justice a produit un communiqué me citant nommément à la suite de mon passage sur les antennes de Reflet TV, passage au cours duquel j'avais dénoncé le mutisme du ministère sur des informations de fraude sur la nationalité à Tia-Salé. Ce direct est donc fait pour apporter tout l'éclairage sur cette affaire. 1. Fraude pendant la période de la révision de la liste électorale. À la faveur de la dernière révision de la liste électorale à Tia-Salé, pas celle qui a commencé depuis quelques jours, la dernière révision, nous avons observé deux phénomènes à Tia-Salé. 1. Une vaste opération de convoyage de populations vivant dans d'autres parties du pays sur Tia-Salé. Les Ivoiriens se souviendront qu'à cette époque-là, je m'étais bagarré avec des gens qui convoyaient les Ivoiriens à travers tout le pays pour les faire envoler à Tia-Salé. Une vidéo même a été diffusée sur les antennes de la RTI Côte d'Ivoire. Donc, le premier phénomène, c'était un convoyage massif de personnes vivant à Divo, vivant à Boaké, vivant à Korogo, vivant à Dabou, vivant à Abobo, vivant à Djamé, qui ont été convoyés sur Tia-Salé. Les éléments sont disponibles. Le deuxième phénomène, c'était une distribution de certificats de nationalité ivoirienne dans certains quartiers de la commune, notamment à des personnes notoirement connues par les populations de Tia-Salé comme des personnes de nationalité étrangère. Tout le monde le sait, ici à Tia-Salé, tout le monde a observé ce phénomène. Même en ce moment, pendant l'enrôlement qui a cours aujourd'hui, le même phénomène se déroule parce que pendant un an, la justice n'a pas réagi, les personnes sont totalement impunies et continuent de procéder à distribuer des certificats de nationalité à des personnes qui n'en sont pas bénéficiaires légalement. J'avais interpellé à ce sujet, à l'époque, le délégué départemental du PDCI à Tia-Salé ici, sur le convoyage, et mon inquiétude devant le fait que des individus distribuaient des certificats de nationalité. J'avais reçu également à Tia-Salé, à mon cabinet,
le dimanche 11 décembre 2022, et ici même à Tiasalé, le secrétaire départemental du RADP, et j'avais mis à sa disposition des informations alarmantes à ma possession qui faisaient état de ce que des membres de son équipe, et notamment sa petite sœur, et une certaine Sali, distribueraient des extraits de naissance à des certificats de nationalité à des individus dans les quartiers, plus précisément dans un quartier dénommé Gardier-Pro. J'avais reçu le délégué RADP et je lui avais porté ces informations, l'appelant à m'aider à contrer ce phénomène qui permettait à des gens non ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Et le délégué RADP avait promis de faire en sorte que, si cela était avéré, il y soit mis fin. Il peut lui-même en témoigner. Quant au délégué PDCI, lui, il avait produit un communiqué dans lequel il avait nié l'existence des informations que je lui avais communiquées. 2. La publication sur la liste électorale. À l'affichage de la liste électorale de Tiasalé, nous avons effectué un travail de recherche approfondi et de croisement de fichiers à partir de certains logiciels, ce qui nous a permis de constater la présence irrégulière de certaines personnes sur la liste électorale de Tiasalé. Le croisement de la liste de ces personnes avec les informations terrain en notre possession nous a également permis de séparer ces personnes inscrites irrégulièrement en deux groupes. Un groupe de 400 personnes que nous soupçonnions de faire partie des milliers de personnes convoyées depuis Abobo, Divo, Adjamé, Agnaman, Tumodi, Bouaké sur Tiasalé. Dans ce groupe se trouvaient également des personnes inscrites sans aucune information sur leur filiation, pas de nom de père, ni de mère, ni de lieu de naissance comme l'indique la loi sur les élections, sur le code électoral. Un groupe de 18 personnes que nous soupçonnions de s'être inscrits sur la liste électorale de Tiasalé avec des documents administratifs obtenus en violation des lois ivoiriennes. Donc il y avait deux catégories de personnes que nous soupçonnions de s'être inscrits frauduleusement. À la faveur du contentieux électoral, le contentieux de la révision de la liste électorale, nous avons saisi la CEI Tiasalé à l'effet de lui demander de retirer de la liste électorale de Tiasalé ces personnes supposées irrégulièrement inscrites. Les 400 personnes provenant d'ailleurs et les 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir utilisé des faux documents pour se faire inscrire. Mais la CEI Tiasalé n'a pas daigné traiter notre requête. Elle ne l'a pas traité et ne nous a donné aucune réponse jusqu'à l'écoulement de l'échéance prévue par la loi. Elle n'a même pas eu l'élégance de nous informer de sa réponse. Par la suite, nous avons saisi le président du tribunal de Tiasalé de la même requête, ainsi que le prévoit la loi. Mais au tribunal de Tiasalé, pour un vice de forme, le président du tribunal a rejeté la requête sans rentrer dans le fond du dossier. Décision prise en dernier ressort et donc sans recours. Et c'était une bonne décision parce qu'effectivement, il y avait un vice de forme au niveau de la signature du requérant. Donc le président du tribunal n'est pas rentré dans le fond du dossier. Les 400 personnes qu'on devait extraire n'ont pas été extraites et les 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir fraudé sur la nationalité ivoirienne n'ont pas été également retirées. Effectivement, sur la question de la nationalité, le juge avait dit qu'il fallait aller avec une procédure pour pouvoir retirer les personnes. Résultat des courses, la liste de Tiasalé n'a pas été toilettée et les personnes que nous soupçonnions y sont restées. À la fois les convoyés et celles que nous soupçonnions d'avoir fraudé. Démarche correctionnelle. Donc après la réponse du juge, nous avons abandonné le contentieux sur la liste électorale. Nous sommes allés maintenant en correctionnel. En décembre 2022, j'ai alerté le parquet de Tiasalé en ma qualité d'officier de police judiciaire. Je répète, en décembre 2022, j'ai alerté le parquet de Tiasalé en ma qualité d'officier de police judiciaire au regard des articles 27 et 31 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire sur une opération de distribution de certificats de nationalité ivoirienne à des personnes non ivoiriennes dans un quartier de Tiasalé, à l'effet pour le parquet d'instruire la police de Tiasalé de faire des investigations sur la question. À la suite donc du non-aboutissement de notre requête,
tant devant la CEI et devant le tribunal, nous avons fait cette démarche-là en tant qu'officier de police judiciaire auprès du parquet. Le 18 juin 2023, ainsi que l'exige l'article 31 du Code de procédure pénale, nous avons déposé auprès du procureur Tiasalé la liste des 18 personnes que nous soupçonnions d'avoir utilisé des documents de nationalité ivoirienne pour se faire inscrire alors qu'ils ne sont pas ivoiriens. Que dit l'article 31 du Code de procédure pénale? L'article 27 d'abord dit que les maires et les agents maires ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Et l'article 31 dit ceci: les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tous les moyens le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Je reprends. L'article 31 du Code de procédure pénale dit: les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tout moyen le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Je suis, en tant que maire, au regard de l'article 27 du Code de procédure pénale, officier de police judiciaire. L'article 31 me fait obligation de déclarer à l'autorité toute information qui serait à ma possession sur la commission d'infractions qualifiées crime, délit ou contravention. Et donc, obéissant à cela, le 18 juin, j'ai saisi le procureur et je lui ai mis à disposition quelques informations tendant à faire penser qu'il y avait eu fraude sur la santé ivoirienne. Cette dénonciation a été enregistrée sous le numéro 247/23 de juin 2023. Et donc, cette documentation a été déposée. C'était donc, c'était pas le 18, c'était le 8 juin 2023. Le 16 juin 2023, j'ai rencontré le substitut du procureur résident à Tiasalé. De nos échanges, j'avais compris qu'il attendait les instructions de son supérieur hiérarchique, le procureur de Yopougon, pour procéder à l'interpellation des individus qui étaient sur la liste, et dont 3 parmi eux avaient des cas extrêmement précis de fraude sur la santé. Donc le procureur m'a informé qu'il attendait des instructions de la hiérarchie, notamment donc le procureur de Yopougon. Nous étions le 16 juin 2023. Le 19 juin 2023, j'ai saisi le procureur de Yopougon d'une autre plainte, dénonciation contre les présumés fraudeurs sur la nationalité ivoirienne. Et je lui ai versé tous les éléments matériels des infractions en ma possession. Le lundi 26 juin 2023, à la suite d'un échange avec le substitut résident de Tiasalé, qui m'a informé d'avoir toujours pas reçu de retour de sa hiérarchie, j'ai sollicité et obtenu un rendez-vous avec le procureur de Yopougon, lequel m'a reçu le jeudi 29 juin 2023 à son cabinet. Là, le procureur de Yopougon m'a dit avoir saisi sa hiérarchie, le ministre de la Justice, via le procureur général près la cour d'appel, et qu'il attendait le retour de la hiérarchie pour déclencher les poursuites. J'ai rendu compte de nos échanges à monsieur le substitut résident à Tiasalé. Donc, nous étions tous dans l'attente du retour du procureur de Yopougon. Jusqu'au 5 juillet 2023, n'ayant pas de retour de la part du procureur de Yopougon, j'ai adressé une correspondance, toujours en tant qu'officier de police judiciaire, à monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et cette requête-là, cette correspondance avait pour titre fraude sur la nationalité ivoirienne dans la commune de Tiasalé. Le courrier a été reçu et déchargé. J'ai produit au ministre de la Justice toute la documentation sur le cas de 3 individus, sur les 18 pour lesquels l'enquête était très avancée, qui avaient fraudé sur la nationalité ivoirienne, alors que, notoirement,
les documents de l'opposition démontraient qu'ils étaient de nationalité guinéenne. Et je dis cela sans aucune stigmatisation. Nous sommes dans les faits. Et que ces individus avaient réussi, à la faveur de l'enrôlement, à se faire enrôler sur la liste électorale de Tia Salé, en se faisant délivrer un jugement, un certificat de nationalité et une carte d'identité ivoirienne. Dans ce courrier donc du 5 juillet 2023, je n'ai jamais demandé au ministre de faire radier des individus de la liste électorale, comme cela est mentionné dans leur communiqué. J'ai écrit ceci dans le courrier, et je le cite. Monsieur le ministre, je voudrais humblement venir par la présente vous prier d'instruire vos services au fin de donner une suite à ma dénonciation contre des individus à Tia Salé que je soupçonne d'avoir profité de la dernière révision de la liste électorale pour se procurer en violation de la loi des documents de nationalité ivoirienne qui leur ont permis de s'enrôler pour la première fois sur la liste électorale. En tout état de cause, la justice, il me semble, doit ouvrir une enquête lorsqu'elle est saisie de tels faits afin de faire la lumière, surtout lorsque la dénonciation vient d'un officier de police judiciaire. Voilà ce que j'ai écrit dans le courrier que j'ai adressé au ministre de la Justice. Et j'ai dit ceci encore dans le courrier. Je trouve particulièrement préoccupant le silence qui s'est abattu sur cette affaire depuis le 8 juin 2023. Donc, voilà le courrier. Plus de 2 semaines après le dépôt de ce courrier au ministère, je n'ai eu aucune suite, ni du ministère, ni du parquet de Yopougon. J'ai donc été contraint de commettre un commissaire de justice rencontré au tribunal de Tia Salé à l'occasion de notre affaire, d'instruire une plainte par citation directe contre les individus soupçonnés d'avoir fraudé sur la nationalité ivoirienne, en priant le parquet, au regard des preuves matérielles fournies, d'interpeller ces individus et les maintenir dans les liens de la prévention jusqu'à manifestation de la vérité. Alors, je répète ceci que vous comprenez un peu. C'est dont il s'agit. Un maire est un officier de police judiciaire, au même titre que les policiers des commissariats, les officiers. La loi dit, à l'article 31, que les officiers de police judiciaire doivent dénoncer à l'autorité toute infraction dont ils auraient connaissance, et cela par tout moyen et sans délai. Depuis juin 2023, je dénonce en suivant les voies légales des infractions à l'autorité. Et jusqu'au 26 juillet 2023, il n'y a eu aucune réponse. Au point où je suis obligé de saisir, en tant que simple citoyen, l'autorité par une citation directe, par une plainte directe. Et donc, la plainte a été déposée. Elle a été notifiée à quelques-uns parmi ces individus-là d'avoir à se présenter devant le tribunal de Tia Salé le 26 juillet 2023 pour s'entendre dire les chefs d'accusation qu'on leur reprochait. Ils ont été notifiés puisque leur numéro de téléphone était sur l'espace du site. Le 26 juillet 2023, ces individus ne se sont pas présentés. Le tribunal a fixé la caution à payer, l'enregistrement. Nous avons payé l'enregistrement. Et l'audience a été reportée. À plusieurs reprises, l'audience a été programmée. Les individus ne se sont pas présentés. Il n'a pas été utilisé la force publique pour aller les chercher à leur domicile pour venir les entendre. Depuis juillet 2023, ils ne se sont jamais présentés devant le tribunal de Tia Salé. Voilà donc ce qui a été fait comme démarche. Maintenant, revenons à l'enquête que nous-mêmes nous avons menée et qui nous convainc qu'il y a fraude. Je dis bien que la liste déposée auprès des autorités, elle comporte 18 noms. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire, pour qu'il y ait des perquisitions dans les domiciles, pour qu'on voit, parce qu'on avait des informations précises de ce que les 7 cas de nationalité avaient été distribués à des endroits précis. On pouvait les retrouver. Et comme il n'y a eu aucune réaction, nous avons poursuivi notre enquête sur 3 individus particulièrement, pour convaincre l'autorité que la fraude était manifeste. Je ne donnerai pas
tous les noms des personnes concernées. Je donnerai les initiales. Mais, comment? Je ne donnerai pas les noms. Est-ce que ça passe? Des personnes concernées. Je donnerai que les initiales et leur date de naissance. Ils sont publics, c'est sur la liste électorale qui est affichée. C'est public. L'un a les initiales CFT. Il est né le 6 juin 1990 à Tiasalé. Il possède la carte d'électeur numéro V02 13 48 31 40. C'est public. Le deuxième a les initiales MT. Il est né le 11 avril 1984 à Tiasalé. Il possède la carte d'électeur numéro 02 09 41 87 18. Le troisième s'appelle TM, né le 2 juillet 93 à Tiasalé. Carte d'électeur numéro V02 04 49 28 01. C'est une femme. Les deux autres sont des hommes. Ils sont tous frères, de même père et de même mère. Ils sont apparus sur la liste électorale de Tiasalé pour la première fois à la faveur de la dernière révision électorale. De la liste électorale. Comment ont-ils pu devenir ivoiriens au point d'être présents sur la liste électorale alors que tout le monde les connaît notoirement à Tiasalé comme des membres de la communauté guinéenne, sans stigmatisation encore une fois? Je voudrais faire noter ceci. Les lois ivoiriennes autorisent chaque Ivoirien, chaque citoyen à contester la nationalité d'un individu s'il estime que de façon notoire, la personne s'est comportée comme un étranger et que des éléments de preuve existent pour le poursuivre. Le nom seul ne suffit pas. On ne dénie pas à quelqu'un sa nationalité du simple fait qu'il s'appelle Tiemoko comme moi. Il faut des éléments matériels. C'est ce que nous avons fait. Donc il faut prouver ces éléments-là. Nous avons commencé par les extraits de naissance. Nos investigations nous ont permis de découvrir que les certificats de nationalité qui ont permis de produire la carte d'identité ivoirienne, qui leur a permis de se faire enrôler, ont été délivrés par le tribunal de Yopougon. Ce qui est assez curieux, puisque les individus vivent à Tiasalé où se trouve un tribunal. C'est vrai que la loi autorise chaque citoyen de se faire délivrer un certificat de nationalité à travers le pays. Mais ils vivent à Tiasalé et ils ont jugé nécessaire d'aller faire leur certificat, les trois, à Yopougon, au tribunal de Yopougon. Premier élément. Cela n'est pas illégal, c'est juste interprétable. En suivant les traces de leur certificat de nationalité, nous avons réalisé que les certificats de nationalité ont été réalisés avec la pièce d'identité d'une dame nommée Koulibaly Mariam, ivoirienne, née et vivant à Ndouzi. C'est la pièce d'identité de cette dame-là qui a servi à produire les certificats de nationalité auprès du tribunal de Yopougon. L'exploitation de ces informations nous a permis de faire des vérifications auprès de la sous-préfecture de Ndouzi, de la mairie de Ndouzi et de la sous-préfecture de Tiasalé. À la sous-préfecture de Tiasalé, nous avons découvert l'existence de l'extrait de naissance du plus âgé parmi les trois, né au moment où il n'y avait pas encore la mairie de Tiasalé. La commune n'était pas encore créée, en 1984. Les pères et mères de ce dernier sont les mêmes que les autres enfants. Ils sont tous, les pères et mères sont les mêmes que les autres enfants nés en Guinée. Père et mère sont nés en Guinée. Les informations obtenues auprès de l'état civil de ces administrations nous ont orientés vers l'état civil de Tiasalé, vu que les deux autres enfants sont nés respectivement en 1990 et 1993. Donc nous n'avons pas retrouvé leur extrait de naissance à la sous-préfecture de Tiasalé. Et donc nous sommes allés maintenant à l'état civil de Tiasalé, mairie. Une vérification des registres des années 80 jusqu'à 93, 94, 95, 85, 95 nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Dans les fiches de déclaration de naissance,
Ces deux enfants ont été déclarés par leur père et mère avec leurs pièces d'identité guinéennes. Le père s'appelle MT. Il est né en 1956 à Kinyé Bakoro Sidjiri, en Guinée-Conakry. La mère, du nom de MK, est née le 18 août 1967 à Makli Faraba Sidjiri, dans la région de Kankan, en Guinée-Conakry. Le nom de la mère a fait l'objet d'une rectification administrative sur décision du procureur de Tiasalé en date du 26 mai 2010 qui a converti le K en C. Toutes les autres mentions, date de naissance, lieu de naissance n'ont pas été modifiées. Donc le père et la mère sont nés en Guinée profonde, dans la région du Kankan. C'est bien mentionné. Comment donc les enfants de ces deux personnes ont pu devenir ivoiriens sans passer par la procédure de naturalisation si leurs parents sont guinéens? Les parents ont donc été certainement naturalisés. Nous nous sommes posé la question. Donc il faut vérifier si les parents n'ont pas été naturalisés. Pour avoir la réponse à cette information, nous avons fait des recherches qui nous ont permis à consulter tous les décrets de naturalisation signés par les chefs de l'État de Côte d'Ivoire de 1962 à 2023. Nous avons consulté tous les décrets de naturalisation de 1962 à 2023 pour voir si les parents n'avaient pas été naturalisés en cours de route. Ces recherches ont été infructueuses pour le père, la mère et les trois enfants, aussi bien dans la base de données des naturalisés de 1962 à ce jour que dans celle des étrangers qui ont acquis la nationalité ivoirienne par déclaration en application de la loi spéciale de 2013. Nous sommes allés encore plus loin. Nous avons étendu les recherches à la base de données des personnes qui ont acquis la nationalité par déclaration en application des dispositions initiales de la loi de 1961 prévoyant le mode acquisitif de nationalité avant sa suppression par la loi de 1972. Toutes ces recherches ont été infructueuses. Nous n'avons retrouvé ni les pères, ni les enfants sur aucun de tous les décrets qui ont été signés de 62 à maintenant. Et donc, nous avons pu affirmer que les parents n'ont jamais été naturalisés. Et par conséquent, leurs enfants ne peuvent pas devenir ivoiriens. Parce que même sur le certificat de nationalité qui se sont procurés, il n'est pas mentionné le décret de naturalisation de leurs parents. Ce qui est clair. Alors, comment donc les enfants ont pu devenir ivoiriens? Nos investigations donc nous ont permis, je l'ai dit en haut, que c'est avec la carte d'identité d'une ivoirienne qui vit à Ndoussi qu'ils sont devenus ivoiriens. Leur maman est née en Guinée profonde, elle n'a jamais été naturalisée. Aujourd'hui, leur maman est ivoirienne et elle est née à Ndoussi. Voilà donc les faits. Mais nous sommes allés encore plus loin pour avoir d'autres informations qui pourraient nous convaincre qu'il y avait fraude. Et donc nous avons pris le cas de l'un des enfants qui est dans la ville de Tiasalé, quelqu'un de particulièrement arrogant, violent, qui n'a aucun respect pour les autorités politiques et administratives et qui insulte les chefs. Il est connu. C'est pour ça que je m'en vais donner les éléments qui le concernent. Cet enfant-là, il est né à Tiasalé en 1990, né de père et de mère guinéens. Il est resté guinéen jusqu'en 2022, avant de devenir ivoirien en 2023. Il a fait son cycle primaire à Tiasalé. Nous avons retracé tout ça. Il a fait son cycle secondaire au lycée moderne de Tiasalé, où il a eu le bac. N'ayant pas la nationalité ivoirienne, il n'a pas été orienté par l'État de Côte d'Ivoire, ni à l'université, ni dans une grande école. Et c'est vrai, nous avons vérifié tout ça. Donc, où est-ce qu'il a fait son cycle supérieur? Nous avons retracé cela.
Nous l'avons reclassé jusqu'à un dîner où nous avons découvert qu'après le bac à Thiès-Salé, il s'est inscrit à l'université privée Kofi Annan de Conakry. Cette université est située dans le quartier de Nango, à Tadi, dans la commune de Conakry. C'est là-bas qu'il a fait son cycle supérieur en tant qu'étudiant guinéen. Jusqu'en 2017, où il revient en Côte d'Ivoire. Devenu ivoirien par des voies détournées grâce à l'aide de personnes dont les noms ont été produits au parquet de Thiès-Salé, il est aujourd'hui en possession d'une carte nationale d'identité dont le numéro est ici, que je ne vous produirai pas. Le tribunal aura ça. Par la suite, et c'est là que c'est encore plus grave, cet individu a été nommé secrétaire, il a été nommé président du comité de base RADP de Thiès-Salé par le secrétaire départemental RADP de Thiès-Salé. Donc il est devenu ivoirien et maintenant il fait de la politique. Il est nommé président du comité de base. Et c'est avec ce titre-là qu'il a fait la campagne ici à Thiès-Salé, qu'il a voté et que maintenant il tente de rentrer à la fonction publique. Nous avons toutes ces informations-là. Et toutes ces informations ont été produites à la fois à la justice et au ministre de la Justice. Il n'y a eu aucune réaction. Enfin, dans quel pays on se trouve? Un officier de police judiciaire, un journaliste d'investigation, laissons même le titre de journaliste d'investigation, un officier de police judiciaire à qui la loi fait obligation, sous peine de complicité, de dénoncer des infractions. Il les dénonce en faisant l'effort de faire une enquête approfondie pour produire toutes les preuves à la justice. Et il n'y a aucune réaction pendant un an, pendant 15 mois. Si ce n'est un communiqué que le ministre produit pour venir me faire croire que j'ai demandé qu'on radie des gens sur la liste électorale. Ce n'est pas sérieux. Et donc, voilà les faits. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je ne fais pas de guerre contre qui que ce soit. J'applique la loi qui encadre mes fonctions. La loi dit que je suis officier de police judiciaire. Imaginez que je sache des choses et que je ne dénonce pas cela à l'autorité. Et qu'un jour on découvre que le maire de Thiès-Salé protège ceux qui violent la loi. Quel serait mon sort? Mais le même jour je serai arrêté, mon immunité parlementaire sera levée. Mais pourquoi l'autorité officier de police judiciaire agit et la justice ne réagit pas? Le ministre de la Justice, dans son communiqué, m'a informé que la procédure que j'ai fait ouvrir depuis juillet 2023 va connaître une audience ultime le 6 novembre prochain à Thiès-Salé. On espère que enfin les personnes poursuivies depuis un an et qui ne sont jamais présentées vont se présenter et vont nous expliquer comment ils ont pu devenir ivoiriens alors que leurs parents n'ont jamais été ivoiriens. Leurs parents ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Parce que eux, et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai envoyé des gens vers eux pendant l'enquête. Un de leurs oncles qui va au marché de Thiès-Salé m'a fait dire qu'il sait ce que leurs neveux font. Et que, interpellés, ils disent qu'ils sont protégés, qu'ils s'en fichent. Alors, comment on peut accepter cela? Donc j'appelle la justice de Côte d'Ivoire à ne pas décourager les citoyens qui font leur travail. Lorsque des infractions sont commises et que l'autorité est saisie, elle a l'obligation de vérifier. Elle peut vérifier et puis dire c'est pas probant, donc on classe sans suite, c'est prévu par la loi. Mais garder le silence sur un sujet aussi crucial, un sujet aussi important, de fraude sur la nationalité, qui remet même en cause l'existence de notre pays et de l'avenir de nos enfants, c'est quelque chose qui me choque profondément. Et donc, moi j'appelle tous les Ivoiriens à faire leur travail de citoyen. La chasse aux personnes par leur patronyme n'est pas admise. Ce n'est pas avec le nom de quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien. Il faut faire des enquêtes. Il faut avoir des preuves.
Il faut même interroger l'extérieur, comme on l'a fait pour cet individu qui a fréquenté hors du pays. Il faut retracer toute la documentation. Et nous avons retracé toute la documentation. Il suffisait au parquet de Yopougon ou de Tessalé, ou même au ministre de la Justice, d'instruire les parquets de faire une réquisition auprès de l'ONESI pour demander à l'ONESI de produire la pièce d'identité et le certificat de nationalité qui ont permis à ces enfants-là de devenir ivoiriens. Et on saurait la vérité, puisque dans les registres de notre commune, les parents sont toujours guinéens. Et que tous les décrets de 62 aujourd'hui vérifiés démontrent qu'ils n'ont jamais été naturalisés. On nous apporte la preuve contraire pour nous confondre. Chers Ivoiriens, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Vous voyez que je suis resté dans les faits. Moi, je ne suis pas des politiques politiciennes. Quand on accuse les gens, on apporte des preuves. La preuve de l'accusation incombe à celui qui accuse. Mais en tant qu'officier de police judiciaire, je n'ai pas à me donner tout ce mal. La loi dit que je dois dénoncer à l'autorité toute infraction dont je n'ai connaissance. Et cela sans délai. Quand je le fais, et que ça vient de la part d'un officier de police judiciaire, l'autorité doit ouvrir une information judiciaire. Au moment où je vous parle, les informations qui me parviennent sont alarmantes. De ce que, pendant cet enrôlement-là, les gens continuent de distribuer les certificats de nationalité à des gens dans les quartiers qu'on connaît. Mais pourquoi la justice n'ouvre pas une enquête? Ce n'est pas des perquisitions dans les domiciles pour aller vérifier cela. En commençant par les faits qui sont établis, pour prendre cela comme prétexte, pour ouvrir une grande enquête pour démonter le réseau de fraude sur la nationalité ivoirienne qui est basé cette salée. Imaginez que ces individus-là, qui deviennent tous ivoiriens aujourd'hui, demain récupèrent la mairie de Salé et l'administrent. Dans quelle sécurité civile pour nos parents, pour nos enfants? J'appelle le ministre de la Justice à faire son travail. Il n'a pas joué avec les questions de nationalité. Assalé Timoko n'est pas un acteur politique malhonnête, de mauvaise foi. Quand je dis quelque chose, j'en rapporte la preuve. Et j'ai rapporté toutes les preuves. On me prouve le contraire. Donc, on n'a même pas besoin de me demander de faire une plainte. Une procédure officielle doit être déclenchée dans les jours qui viennent par le parquet de Dia-Salé, sans attendre même le 6 novembre, pour que les personnes en question soient arrêtées. La preuve a été fournie qu'elles ont fraudé sur la santé ivoirienne. Et qu'on récupère entre leurs mains les pièces d'identité ivoirienne avec lesquelles ils tentent en ce moment de passer des concours avec la complicité d'individus qui les ont aidés à avoir la nationalité ivoirienne. Voilà donc, chers parents, chers Ivoiriens, les informations que je tenais à porter à votre disposition. Je suis député. Je vote la loi. Et j'exige que les lois que je vote s'appliquent. Le nouveau code de procédure pénale, j'ai participé à sa votation. Et c'est dans ce code de procédure pénale qu'on dit que désormais les maires sont officiers de police judiciaire et qui doivent accompagner la justice dans son travail pour l'aider à aller plus vite. Et je fais mon travail et on me méprise pendant 1 an. Mais dans quel pays on vit? Donc j'interpelle le ministre de la Justice pour qu'il fasse en sorte que ces services fonctionnent de façon optimale et qu'on ne laisse pas passer des questions aussi graves que la fraude sur la nationalité ivoirienne. Au lieu de dire aux gens toujours d'apporter les preuves là, vérifiez au moins celles qu'on vous apporte. Merci beaucoup et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Martin, on vient d'écouter les révélations fracassantes du maire Tchemoko Antoine Assalé, qui a fait des révélations, même si le ministère a décidé de toujours rejeter tout en boucle. Aujourd'hui, je pense que c'est sans aucune ambiguïté. Vous savez, lors de son passage sur la NCI, il a parlé de la fraude et il a expliqué qu'il avait les preuves de la fraude. Il a dit qu'il a approché la justice et la justice a fait tout. En tout cas, vous avez écouté sa vidéo. Le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas ignorant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont utilisé cette situation en leur faveur pendant bien longtemps. Aujourd'hui, cette situation est même retournée contre eux. Parce que ces Maliens
ces Guinéens, ces Burkinabés, ces Nigériens qui avaient rempli les listes électorales de la Côte d'Ivoire ne sont même plus prêts à voter pour Alassane Ouattara. Mais seulement, comme eux, ils savent déjà ce qu'ils ont fait, ils vont utiliser ces gens-là de gré ou de force en leur faveur. C'est déjà donc une victoire pour eux. Si un député, et si un maire arrive à vous dire, j'ai tous les preuves, les éléments concrets, et qu'il va voir un juge, et que le juge déjà lui dise qu'il a envie de voir le ministère, c'est qu'il y a déjà un problème. Moi, j'ai envie de dire au maire Antoine Assalé que le simple fait que le juge dise déjà qu'il a besoin de l'accord du ministre cause déjà un problème. Parce que le ministère ne doit jamais s'interférer entre les décisions de justice. Une justice doit être indépendante, elle doit être souveraine, elle doit être libre. Mais quand vous avez des preuves et que vous approchez un tribunal pour que l'affaire soit jugée, pour qu'une décision soit dite de manière délibérée, de manière libre, et que le juge vous dit, bon, pour que je fasse ce jugement, il faut d'abord qu'on regarde le ministère des Affaires intérieures, il faut d'abord qu'on regarde le ministère de la Justice, il faut qu'on regarde le ministère... Non. Tous ces différents ministères qui voulaient, dont vous attendez des ordres là, font de vous une justice, c'est-à-dire une justice aux ordres. Et pourtant, c'est ce qu'on dénonce tous les jours. La justice ne doit pas être aux ordres. Oui, un parti peut gagner le pouvoir, mais la justice doit être indépendante. En Afrique, on a du mal, on a du mal à arriver à ce niveau. Et le jour où on arrivera à ce niveau, on aura tout gagné. Le jour où le parti au pouvoir sera dissocié à la justice, on aura tout gagné. Parce que tout le monde doit être jugé au même pied d'égalité. Personne ne doit être avantagé. Nous devons tous subir les mêmes traitements et les mêmes jugements. Il faut en tenir compte parce que la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers un désastre politique. Ce qui s'est passé en 2010, en 2015 et en 2020 doit vous interpeller. Seulement en 2020, on a décompté plus de 200 morts. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il y aura en 2025? Pensez-vous vraiment que les vrais Ivoiriens dans l'âme qui ont subi en 2010, en 2015 et en 2020 seraient encore prêts de subir les mêmes causes en 2025 sans rien faire? Mais il faut vous détromper. Vous avez encore là l'occasion d'organiser les élections libres, transparentes, permettant à tout le monde de participer et disant que le meilleur gagne. On peut faire la politique autrement. La politique, elle peut se faire autrement. Si Ouattara organise des élections et perd ça de manière élégante, je ne suis même pas sûr que celui qui gagnera fera du mal à ce monsieur. Parce que les Ivoiriens ne sont pas comme lui. Il est foncièrement méchant, dangereux pour la situation politique en Côte d'Ivoire et c'est grave.